Salut, salut les amis, je m'appelle Fabian, je suis un YouTuber, oui, un petit entrepreneur. J'avais fait certaines vidéos de YouTube, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté. Et maintenant j'ai décidé de continuer à faire ces vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon petite histoire en apprenant la langue française. Et j'ai fait ça parce que je considère qu'il est important que les personnes connaissent certaines astuces une personne peut faire pour apprendre une langue. Si vous voulez, vous pouvez regarder mes autres vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne. Et ces vidéos sont en anglais. Et en considérant que je suis hondurien, si je trompe pas, j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo intérieure. Et bon, ici on parle espagnol, donc ça serait le français, c'est ma troisième langue. Et j'ai obtenu une bourse pour étudier l'allemande ici localement chez l'institut qui s'appelle Humboldt. C'est un institut très reconnu internationalement et il est certifié par Institut. Donc, oui, l'allemand, c'est ma quatrième langue. Mais en allemand, je me trouve dans un B1, plus ou moins. Donc, on pourrait dire que en espagnol, c'est C2. Et mon anglais, c'est C2 aussi. J'ai obtenu le C1 dans les TOEFL, mais le C2 dans les F7. L'F7, c'est un certificat plutôt lié au, au, à l'aspect professionnel. Les TOEFL les TCF en français sont plutôt liés à l'aspect académique. Par exemple, lorsque vous voulez obtenir un certificat pour étudier à l'étranger, par exemple. Donc oui. En français, oui, j'ai obtenu les C1. Dans les TCF, j'ai obtenu les C1 en et, aspects, certaines parties de l'examen et B2 en certaines autres parties de l'examen parce que j'ai fait les TCF complets. Et oui, c'est bien marché. J'ai obtenu et, une bonne note. Et mon histoire de français a commencé lorsque je suis allé à l'université. C'est drôle parce que un camarade de classe me plaisait, c'est mon ex-copine. Elle me plaisait, elle était la seule raison pour laquelle j'avais commencé le français. En fait, on a fini l'année. J'étudiais les français pendant une année à l'université. Je pense que si vous étudiez une langue pendant une année, 4 jours par semaine, vous pouvez facilement obtenir un A2. Mais malheureusement, dans les universités, ils ne se concentrent pas trop dans l'aspect de réussir de faire par exemple un certificat en centre officiel, comme l'Alliance française. Donc oui, je n'avais pas une idée exacte de mon niveau de français, je ne connais pas trop quel niveau ou combien de temps ça requiert pour obtenir un niveau spécifique. Donc par exemple, je sais pas, mais si vous êtes dans un niveau intensif, je pense que vous pouvez facilement obtenir ou arriver à un B1, commencer à étudier le B1 après 12 trimestres. C'est-à-dire que vous pouvez en 6 mois, peut-être 7 mois, obtenir les A1 et les A2 pour commencer à étudier le B1. Donc, avec ça, on peut dire que vous pouvez obtenir les B2 pendant une année, mais ça requiert et il faut étudier dans un cours intensif. Normalement, ils sont plus chers et ils requièrent beaucoup de temps. Si vous étudiez dans un centre éducatif. Mais, en continuant avec mon histoire, pendant la pandémie,
cette professeure, elle a décidé de commencer sa propre entreprise en donnant des cours et en français en ligne. Et m'inscrivais bien sûr. J'étudiais les B1 et même les B2 avec elle. Je pense que je suis arrivé à un B2 avec, mais c'est toutes les contraires. C'était un cours tranquille. Je n'étudiais que les samedis, 12 heures par semaine. Et elle assignait des devoirs. Et c'est tout ça. C'est tout ça, des exercices, et c'était ça. Mais à cette époque, j'ai commencé, j'étudiais avec Duolingo. J'ai très, ce qu'en anglais on appelle self-discipline, l'autodiscipline. Excusez-moi, je sais pas si ça existe en français, comme vous pouvez vous regarder. Mon français, ce n'est pas du tout parfait, mais moi, je suis à l'aise pour parler, je suis fier de mes efforts et pour moi, ce n'est pas du tout un problème de parler en face d'une caméra ou de parler à un natif. Après ça, bon, après ça, elle est partie, elle est migrée au Québec, à Canada, avec sa famille. Et elle a arrêté d'être professeur en ligne. Oui, malheureusement. Et avec ça, j'ai décidé de continuer pour moi-même parce que j'avais un problème. J'ai eu l'opportunité de visiter Paris, c'était génial, la France. Et Paris, c'était génial, mais je n'arrivais pas à m'exprimer d'une façon fluide. J'avais trop de problèmes de la confiance. Et lorsqu'il répondait, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il disait. Donc c'était drôle parce que je pouvais faire une question, je pouvais demander aux Parisiens ou aux Français où des directions, où se trouve la gare, ou des choses comme ça, mais lorsqu'ils répondaient, je ne comprenais pas du tout. Je ne comprenais rien. Donc, après ça, et bon, j'ai continué pour moi-même, mais c'était génial. Les Français étaient très agréables avec moi. Je suis retourné en Honduras et j'ai continué à étudier le français pour moi-même, à faire beaucoup d'exercices. Avec YouTube, avec podcast sur Spotify, j'ai lu des bouquins, j'ai acheté des bouquins qui étaient liés au sujet compliqué comme l'architecture, qui je suis nul, hein, même en espagnol, même en anglais, je suis nul avec l'architecture, mais en français, bon, c'était un défi pour moi et wow, j'ai lisé des livres, des petits bouquins et je comprenais de nouveaux règles. Une autre astuce qui m'a beaucoup aidé, c'est que lorsque je lisais à voix haute. Désolé, mais je suis pas entièrement sûr si ça existe en français, mais je lisais with a high voice et out loud et je comprenais tout ce qu'elle disait. Et désolé, je pouvais m'exprimer plus fluent et bon, c'était génial. J'écoutais des podcasts, des conversations complexes sur la politique, sur l'immigration, sur l'économie, et des podcasts sur l'amour, sur la musculation, sur la danse, salsa, bachata, en français. Maintenant, j'ai fait la même chose, mais en allemand. Et bon, ça serait ma vidéo d'aujourd'hui. C'était une petite anecdote que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous avait plu et on va voir pour la prochaine vidéo et merci beaucoup pour votre temps. Ciao.